Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui se trouve dans Romains 12, 9, un texte qui est très intéressant pour notre vie de tous les jours. L'apôtre Paul s'adresse à ces chrétiens en leur disant que votre amour soit sans hypocrisie, ayez donc le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien. Ayez le mal en horreur, attachez-vous de toutes vos forces au bien. Donc, il est question d'hypocrisie, que votre amour soit sans hypocrisie. Et on s'aperçoit que le péché d'hypocrisie n'était point nouveau à l'époque de Jésus ou de l'apôtre Paul, et de notre siècle aussi, il est toujours présent. Et nous voyons combien, à plusieurs reprises, Jésus aborde le péché d'hypocrisie dans le Nouveau Testament. Par exemple, il y est cité 17 fois. L'apôtre Paul lui-même ici dénonce fortement l'hypocrisie en disant qu'elle est attachée au mal, elle est le contraire du bien, tout simplement parce qu'elle est une simulation pernicieuse du mensonge, l'hypocrisie. L'expression hypocrisie, quand on prend le terme grec, vient de sans hypocrisie, constitue un seul mot dans le grec. L'adjectif anhypokritos est composé du préfixe an, c'est-à-dire absence de, et du terme hypocrisia que nous traduisons nous-mêmes par hypocrite. Son premier sens est une action de jouer un rôle, une pièce, une pantomime, en fait on mime quelque chose. C'est une action théâtrale où l'on se revêt de masque pour jouer un rôle sans dévoiler sa véritable identité. Et l'apôtre Paul fait allusion à cette fête que les Romains avaient droit une fois par an et permettaient à leurs esclaves, où tout était permis sous la dissimulation d'un masque. Encore aujourd'hui, dans certains endroits, on se masque pour faire n'importe quoi. Un hypocrite, en fait, va montrer aux autres ce qu'il veut laisser paraître. Il est très fort pour tout cela, car il est le contraire d'une personne intègre, finalement, d'une personne honnête, puisqu'il cache. Il est celui qui est capable de parler par l'arrière, d'agir par l'arrière, de vous mettre un coup de couteau, après vous avoir endormi votre conscience. Tout simplement, lui, il est hypocrite pour sauver ses propres apparences. L'hypocrisie commence lorsque je joue consciemment un personnage afin de paraître autrement que je suis. Et il y a un but derrière tout cela. Le but et l'intention première est d'en tirer en fait quelques bénéfices une fois que j'ai mis en scène mon hypocrisie. En fait, c'est se cacher par un travestissement volontaire derrière une apparence qui ne correspond pas du tout à ce qu'elle est en vérité. Par mon attitude, je trompe celui ou celle qui est en face de moi, je trompe mon prochain, je le berne pour en faire, entre guillemets, un ami, parce que le coup de couteau va bientôt arriver. Finalement, ce n'est pas seulement une forme de mensonge, c'est un mensonge purement, et nous savons que le père du mensonge, nous dit Jésus dans Jean 8, 44, c'est le diable. L'hypocrisie est un mensonge. Et dans le monde ou dans l'Église, les hypocrites sont très habiles pour jouer ce double jeu, car ils auront une vie d'Église et une vie dans le monde. Autrement dit, un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Leur attitude principale, c'est le camouflage. Cela consiste à dissimuler leur caractère et leur véritable intention envers. Ils se composent, en fait, une apparence. Ils savent parader, paraître, ce qui leur vaudra parfois, et même souvent, la sympathie, même la confiance, et certains peuvent aller jusqu'à les admirer de certaines personnes de leur entourage, tellement ils paraissent bons. Leur but, en fait, est de manipuler et de tromper, finalement, jusqu'au jour
où le Seigneur mettra en lumière, et tôt ou tard, leur véritable mascarade, leur véritable rôle, leur véritable identité va être mise un jour en lumière. Et Satan lui-même sait aussi se doter de cette hypocrisie, puisque il nous est dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 13, qui se déguise en ange de lumière, et voilà, lui aussi il parade. Et Jésus a fustigé les hypocrites en parlant par exemple, du levain des hypocrites. Il a dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens », et il a continué « Hypocrites que vous êtes » dans Luc 12. Oui, le Seigneur nous invite, nous aussi, à avoir ce mal en horreur, à le rejeter parce que il parasite notre relation avec Dieu, notre relation avec les autres, et malheureusement, il met en nous de fausses idées. Donc, le Seigneur nous invite à fuir toute hypocrisie en nous laissant remplir de son amour. Et Jacques nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Je vous souhaite à tous une bonne journée.